vidéo en question constitue une réponse à un tweet diffusé par le compte El Arabi. Dans son tweet, ce musulman affirme que nos déclarations sont fallacieuses. Aussi, dans cette vidéo, nous souhaitons démontrer à El Arabi, ainsi qu'à son auditoire, en quoi et où il se méprend. Il convient de noter que l'objectif de cette vidéo n'est pas d'approfondir la règle de l'abrogation, mais plutôt de traiter le sujet de manière concise et essentielle, en répondant spécifiquement aux objections qui sont soulevées. Ce travail, qui consiste à aborder un sujet aussi complexe, mais qui en fait n'est compliqué que dans le contexte de l'islam, car en fin de compte, l'abrogation est un concept reconnu dans tous les droits positifs. Donc, ce travail qui consiste à aborder un sujet aussi complexe, mais de manière succincte, suscitera inévitablement des interrogations, du moins sur les aspects non abordés. C'est pourquoi nous avons choisi, sauf exception dans la troisième partie, de nous concentrer uniquement sur les arguments avancés par l'apologiste et de traiter les règles de l'abrogation dans une vidéo séparée avec un format évidemment différent. Dans cette première partie, nous allons essayer de décortiquer ensemble la sourate 50 au verset 29. Dans le tweet daté du 4/08, nous avions mentionné que le Coran présentait un défaut de construction au niveau de la sourate 50, verset 29, qui dit clairement, début de citation, « Chez moi, la parole ne change pas et je n'opprime nullement les serviteurs. » Alors, comme vous pouvez le voir devant vous, le premier terme de ce verset, c'est « ma », qui est une particule négative, dont la signification peut être rendue par « jamais ». Le terme qui suit, « yubaddalu » signifie « changer ». La racine de ce verbe est « badalla ». Ça a pour sens « remplacer ». Nous le voyons exactement dans la sourate 40, verset 26. « Laissez-moi tuer Moïse, qu'il invoque son Seigneur. Je crains qu'il ne remplace votre religion. » Le troisième terme, lui, est el qawlu, qui signifie la parole et énoncé. De manière plus exacte, sous forme de verbe, c'est-à-dire qala, ce mot signifie dire. Quand il est suivi de la préposition bi, ça signifie professer. Quand le terme est rendu par qawla, il a pour signification apprendre à quelqu'un. Sous forme de nom, il signifie un avis ou une opinion. Le dernier terme de ce verset, de ce passage plus exactement, c'est ladayya, qui signifie avec moi, comme on le retrouve dans la sourate 50, verset 23. Son compagnon dit, voilà ce qui est avec moi, préparé. En d'autres termes, de manière littérale, on comprend le verset ainsi comme suit, jamais ne changera ma parole venant de moi. Ce passage, gage d'Allah selon les musulmans, est censé rassurer le lecteur. Le Coran ne changera pas de divergence. À cela, le compte Twitter El Arabi nous informe que, début de citation, il est clair que la parole qui ne change pas, dont il ne s'agit ici, est la menace. C'est pourquoi Allah leur dit qu'ils n'oppriment pas les serviteurs parce qu'ils étaient prévenus. Fin de citation. Cette explication, qui en soi n'en est pas une, car il donne un autre sens que Dieu aurait pu lui-même révéler, eh bien cette explication n'en est pas une. Plus exactement, le tafsir d'Ibn Kathir, lui, mentionne la chose suivante, à la page 1639. « Ma parole ne change pas signifie, début de citation, ce que je décide aujourd'hui, je l'avais décidé de toute éternité. » Dans cette deuxième partie, nous allons essayer de vous montrer sur quoi se repose l'abrogation. Dans notre tweet, nous avions mentionné deux versets mentionnant l'abrogation, la sourate 2, verset 106, début de citation. « Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le faisions oublier, nous en apporterons un meilleur. » Fin de citation. C'est drôle comme quoi Dieu apporte un verset meilleur, signifiant qu'il avait mal fait son travail auparavant. À cette réponse, le compte Twitter El Arabi écrit la chose suivante, début de citation. « L'abrogation ne concerne que les jugements, ignorants. » Fin de citation. Ce pieux musulman affirme donc que l'abrogation ne concerne uniquement les jugements, et cela n'est pas confirmé dans le tafsir d'Ibn Kathir à la page 104. Début de citation. L'abrogation désigne le fait de placer le jugement énoncé dans un verset par un autre jugement.
une autre qualification légale. Il s'agit donc d'une modification, d'un changement par lequel le licite devient illicite et inversement, le permis devient défendu et inversement. Ce genre de modification s'applique uniquement aux ordres, aux interdictions, aux permissions et aux recommandations générales. Quant au récit, il ne saurait faire l'obligation d'une quelconque abrogation. Lorsque le musulman El-Arabi a affirmé avec véhémence, début de citation, l'abrogation ne concerne que les jugements, fin de citation, cela est faux, mais surtout cela n'a pas de sens. En effet, si Dieu modifie un jugement, cela signifie de facto, de manière irréfragable, qu'il revient sur quelque chose qu'il avait lui-même affirmé comme étant vrai, en tout cas permis. Or, si on reprend la sourate 50 au verset 29, force est de constater, même avec la plus mauvaise des foi possible, qu'il y a bel et bien un problème, mais l'erreur est humaine avant tout. Dans cette troisième partie, nous allons voir le problème de traduction. Il est vrai, mais nous verrons ça dans une autre vidéo, comme mentionné en introduction, que le terme utilisé pour abroger est polysémique, c'est-à-dire qu'il possède différents sens, plus précisément deux. Le premier sens, c'est copier, comme on le retrouve dans deux versets. Sourate 7, verset 154, dans leur copie, il y avait une direction et une miséricorde. Sourate 45, verset 29, nous copions ce que vous faisiez. Le deuxième sens, c'est changer, substituer, abroger. Sourate 2, verset 106, nous abrogeons ou faisons oublier, nous apporterons un meilleur que lui. Sourate 22, verset 52, Dieu abroge ce que le shaitan lance. Dans cette quatrième partie, nous nous efforcerons d'examiner en profondeur la sourate 22, verset 52. Comme indiqué précédemment, ce verset énonce la chose suivante. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète, sans que lorsqu'ils aient formulé un souhait, Satan n'ait inséré le doute dans son désir. Dieu annule ce que Satan insère, puis Dieu établit fermement ses signes. Dieu est omniscient et sage. L'apologiste musulman a réagi à cette déclaration que j'avais formulée dans mon tweet en ces termes. Le verbe utilisé par Mohamed Hamidullah, le traducteur, a choisi abroger, alors que la traduction adéquate aurait été annulée ou résiliée. Ce qui est notable dans cette réponse, c'est l'effort mental manifeste pour éviter de reconnaître ce qui est manifeste. En effet, même si le terme abroger n'est pas celui que l'apologiste musulman préférerait, il s'agit d'une annulation d'un verset, et donc de facto d'une abrogation. Le terme abrogation, c'est un terme juridique, pas forcément islamique. Et le terme abrogation signifie qu'une loi, que quelque chose, une disposition légale, a été modifiée, annulée, soit en totalité, soit en partie, et cette annulation a comme pour effet qu'il y ait une autorisation à cette annulation. Le tafsir d'Ibn Kathir, lui, à la page 1130, écrit « Abroger signifie annuler et abolir. On rapporte que Dieu, gloire à lui, enlève l'effet de ce que Satan a projeté. » Pour comprendre cette allusion au diable qui est faite dans ce passage-là, il faut lire le commentaire de l'historien de Tabari, qui relate que le prophète avait eu la révélation à la Mecque de la sourate 53, donc la sourate l'étoile, les versets 19 et 20. Le diable aurait induit Mohammed en erreur, et le verset aurait été révélé, ce verset est le suivant. Ce sont des sublimes déesses et leurs intercessions est certes souhaitée de sorte qu'ils n'oublient pas. Fin de citation. Tabari rajoute même que le prophète s'était incliné en compagnie des Mécois païens en prononçant ces versets et avait bien sûr laissé croire du coup que le polythéisme mécois était possible. Dans cette dernière partie, nous allons faire une petite allusion à la chronologie du Coran. Affirmer que l'on connaît aujourd'hui la chronologie du Coran paraît totalement insensé au vu des recherches universitaires. Gabriel Said Reynolds écrit dans son livre Le problème de la chronologie du Coran qu'il existe plusieurs listes de chronologie des révélations. Il l'écrit à la page 485
Et comme vous pouvez le voir devant vous, il montre qu'il existe au moins 5 types de listes chez les musulmans. Alors, même si les musulmans pensent qu'il existe une seule et même version de la chronologie des révélations, ce n'est pas le cas des universitaires qui n'arrivent pas à déterminer cette chronologie. Aussi, comme